Attention, branle-bas de combat au musée de l'aéronautique. Sur le tarmac, c'est un balai assez inhabituel. Les avions vont prendre l'air. Tu me dis quand t'es dehors, Lucas? Hop, on va se mettre au fond, au bout là-bas. Un à un, les appareils sont déplacés, rangés. Avance de 2 mètres. Le musée a besoin de plus d'espace pour pouvoir tous les nettoyer. C'est un gros Tetris avec des gros morceaux qui sont très lourds. Mais quand on a l'habitude, ça se fait bien. Ces aéronefs sont des avions de collection, un morceau d'histoire de l'aéronautique. Ce jour-là, on a presque l'impression qu'ils reprennent vie. C'est des vieux coucous alors, faut y faire attention. On est sur le Nord Alpha là, et je sais pas si on peut marcher sur l'aile ou pas. Côté... Non, ok, mais très bien. Les salariés en charge de la collection sont réquisitionnés. C'est nickel. Adèle, debout sur les ailes, dépoussière, lave chaque élément de ce mirage. On va effectivement dans les creux, à l'intérieur du moteur et aussi quand c'est possible à l'intérieur des cockpits pour les dépoussiérer. Ah oui, on a fait l'intérieur. On a tout fait. Ah non, mais on est allé en profondeur dans l'avion. Ce musée abrite des avions légendaires comme le Transal, la Caravelle ou bien encore le Concorde. L'objectif est d'éviter leur dégradation au fil du temps. On est sur des appareils qui ont besoin d'être entretenus parce qu'ils ont tous une histoire. Donc si on ne fait pas attention dès aujourd'hui à ces appareils-là, dans la durée, la peinture ne tiendra pas. Une quarantaine d'aéronefs va passer entre les mains des équipes. En moyenne, elles vont passer entre 1 heure et 3 heures sur chaque appareil. Pour les gros porteurs, un prestataire extérieur équipé d'une nacelle est appelé en renfort. Qu'est-ce que vous nettoyez d'habitude, monsieur, dans votre société? Les vitres. Beaucoup les vitres. Ouais. À 15 mètres de haut, il brique le Concorde, cet avion mythique. Dans le monde, il n'en reste plus que 18, une fierté pour ces travailleurs et leurs familles. Il y a sa fille, elle est verte. C'est vrai? Ah ouais, parce qu'elle a le temps depuis un moment pour venir ici. Papa, il y est toute la journée. 5 jours plus tard, il faut tout remettre en place. Je vais reculer celui-là. Et on rentrera le moteur On après. rentre le Jaguar et celui-là, le moteur, on bougera en dernier. Ok. Dans ce hangar de 500 mètres de long, chaque avion nettoyé et repositionné au mètre près. Les appareils rentrent au cordeau, un vrai jeu de domino. Donc là, on va le finir à la main en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de collision entre le Super Guppy et le Mirage. Cet avion cargo gigantesque, il n'y en a que 5 dans le monde. Alors ici, tout le monde est à son poste, concentré. Allons-y, en roule. Le chef des manœuvres est en liaison permanente avec le pilote du remorquage. À la limite, s'ils peuvent reculer le moteur quand je suis passé, pour qu'on ait un peu de marge. Ces avions ont une valeur inestimable. Certaines pièces sont particulièrement fragiles. Alors parfois, les esprits s'échauffent. T'as 20 cm. Stop. Voilà, c'est pour ça que je veux pas qu'on le fasse. Non mais, je voulais pas qu'on le fasse, c'est comme ça qu'on a pété le nez de l'autre la dernière fois. Donc on arrête de faire n'importe quoi. Les nez d'avion sont remontés. Pour pivoter un petit peu, voilà, en horaire, encore un peu. À la nuit tombée, les bénévoles enchaînent les allées et venues, toujours avec le même enthousiasme. Chaque fois qu'on les bouge, on est content. Ça les fait rouler, ça leur fait du bien, ils prennent l'air et après on les remet dans le musée pour que les gens puissent les voir. Dans quelques heures, le musée va rouvrir au public. Aucun incident cette année. Les avions légendaires sont intacts et un peu plus scintillants.